Je cherche quelqu'un qui est passé par là. J'ai perdu l'ancien quelque part, alors j'en cherche un autre qui dit « Si tu cherches trop, c'est personne qui viendra ». Pas juste une envie de quelqu'un comme ça en fait. Pas juste un autre quelqu'un qui peut aimer quelqu'un d'autre, mais un qui peut être un peu comme tout le monde et juste assez différent pour qu'il puisse être vraiment quelqu'un. Parce qu'au fond, je ne veux pas le même quelqu'un que quelqu'un d'autre. Moi, mon quelqu'un ne va pas avec tous les autres qui se trouvent là. Ça lui serait pourtant rassurant de savoir qu'il correspond à un autre quelqu'un. J'ai bien regardé et c'est vrai, je n'ai vu que personne à me chercher moi. Quelqu'un, quand je l'aurai trouvé, ne m'aimera pas trop, juste quelquefois. Quelqu'un de trop aimant devient vite quelconque, puisque finalement il devient la moitié de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas du tout, ça, une moitié de quelqu'un d'autre. Ça se rapproche plus de personne, en fait. Le danger en oubliant son quelqu'un, c'est de devenir personne. Il vaut mieux devenir personne que quelconque, c'est sûr. Mais être personne pour quelqu'un, c'est terrible. C'est si facile de dénigrer, de ne s'inquiéter que pour personne. Mais je vous avouerai que j'aime bien personne quelquefois. Il n'a pas que des côtés négatifs. Personne me calme et me permet de réfléchir sur mon quelqu'un, parce qu'il ne fait pas du tout écran. C'est bien normal. On est toujours sûr d'être quelqu'un. Personne ne juge pas, ne se sert jamais de quelqu'un, même quelconque. Par contre, personne peut s'imposer à quelqu'un, et là, c'est un danger. Parce que quand personne s'impose à quelqu'un, il peut devenir l'autre. On ne se rend plus du tout compte qu'on est avec personne. C'est très vicieux quelque part. C'est le seul moyen à personne de devenir quelqu'un. L'autre quelqu'un que j'ai connu était merveilleux. Il savait se déguiser en personne, sans jamais apparaître quelconque. Je l'admirais beaucoup pour ça parce que quelqu'un devenant personne est une vraie prouesse. Très rare, il ne lasse jamais quelqu'un. Il ne me lassait tellement pas que je lui demandais sans arrêt de devenir personne. Résultat, je suis sûr maintenant que c'est bien plus lassant pour quelqu'un de devenir personne que pour personne de devenir quelqu'un. Quelqu'un et personne m'ont quitté tous les deux. C'est là que j'ai redécouvert qu'on pouvait avoir un manque de personnes. Je le savais déjà parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui était toujours et obstinément l'autre. Il ne voulait absolument pas devenir personne. Sa lutte, c'était « Je suis quelqu'un, regarde mon quelqu'un, dis-moi que je suis quelqu'un ». C'est vraiment quelqu'un de fatigant, j'étouffais terriblement. J'ai dû me concentrer tous les jours pour continuer à le voir comme quelqu'un, en m'efforçant de me dire que c'était personne. Donc évidemment, plus il me disait qu'il était quelqu'un, plus moi je ne voyais personne. Et quelqu'un ne peut pas aimer personne indéfiniment. D'un moment, il s'en rend compte quand même. Vous avez déjà demandé à quelqu'un de devenir personne? Je l'ai fait, moi. Mémorable. Ce n'est pas facile du tout, en fait. Mon quelqu'un est parti très vexé. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez croisé plein de fois. Que ce soit son quelqu'un ou son personne, l'autre me manque considérablement. On m'a conseillé de chercher un quelqu'un, mais je préfère retrouver le confort de l'autre. Ça se rejoint de toute façon. Si quelqu'un reste l'autre. L'autre est passé à côté de vous, qui était quelqu'un, devenait quelconque, et vous qui ne l'aviez même pas remarqué. Si vous ne l'aviez pas remarqué, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que l'autre est devenu quelqu'un, devenu quelconque, pour finir personne. Alors c'est que je l'ai vraiment perdu. Bien dommage ça, parce que vraiment, je l'aimais bien ce quelqu'un-là. Ce quelqu'un qui ressemblait à personne.